Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de l'Autofoot 15. Donc cette fois-ci c'est la grille numéro 74, un super pactole de 2 millions d'euros avec quand même des belles affiches. On retrouve directement le plus gros derby de la Ligue 1, Lyon-Saint-Etienne. Ensuite Nice contre Lille, deux bonnes équipes de ce début de saison. On retrouvera également au milieu de grille Chelsea contre Arsenal, un très gros choc. On a du Benfica-Porto, on terminera avec Real Sociedad-Barcelone. Un beau programme avec plus de 15 matchs cette fois-ci, donc pour un super pactole de 2 millions d'euros. Donc là on va tout faire pour vous présenter une analyse assez exhaustive de chacun des matchs. Là, je vous montre rapidement ce qui nous attend pour chaque match. Mais juste avant de commencer, je voulais revenir sur le fait qu'on a passé les 100 membres là, sur le canal Telegram et vous voyez justement que hier sur la Ligue des Champions, on était en majorité sur le pronostic de Lille qui fait un match nul. Que c'est un groupe très actif sur lequel on échange très régulièrement sur nos pronostics, nos analyses de match. C'est super intéressant. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Et justement, je voulais revenir rapidement sur l'analyse qu'on vous a fournie dans la dernière vidéo avec donc un plutôt bon début malgré les surprises. On est quand même à 5 bons pronostics sur 7. On a manqué donc le match nul de Lille qu'on donnait finalement sur Telegram, puis cette grosse surprise de Milan qui s'imposait à l'extérieur. Ça, je pense que ça a surpris tout le monde. Est-ce que tu l'as senti venir au fur et à mesure de la rencontre? Ouais, mais c'est vrai que ce Real était en phase difficile, mais je les voyais se relancer. Donc là, j'avoue que c'est une mauvaise lecture sur ce coup-là. Ouais, puis seulement 6%, voilà, le questionner sur cette répartition totalement déséquilibrée. Finalement, on aurait peut-être pu encore une fois mettre un petit 1-2 qui nous a souri pour le Sporting et également pour le Celtic. Mais bon, c'est pas grave, on espère que la fin de l'analyse pour cette grille sera bonne et en tout cas, on va enchaîner directement avec ce super pactole de 2 millions d'euros. On espère que le programme vous plaît. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin, vous verrez qu'on va analyser tous ces matchs. C'est des éléments très importants que vous allez devoir mobiliser pour votre analyse de cette grille. On commence tout de suite avec cet énorme choc en Ligue 1, c'est Lyon qui reçoit Saint-Etienne et Lyon qui est coté à 1,30. Est-ce que tu es d'accord avec cette cotation et la répartition qui semble se profiler pour Lyon, 74%? Ouais, mais concernant Lyon, c'est pas forcément évident parce qu'ils ont un déplacement jeudi en Europa League et en plus, ils restent quand même sur deux égalités comme on le voit en Ligue 1. Donc c'est pas si évident, mais peut-être que Saint-Etienne est pas bien en forme. Je te laisse nous préciser. Justement, j'ai noté que Saint-Etienne, le dernier déplacement à l'extérieur, c'était quand même un 4-2 face à Angers. Lyon, malgré ces deux derniers mauvais résultats, ils font quand même un plutôt bon début de saison. Là, on voit qu'ils ont repris des places en Ligue 1, ils sont 6e. Saint-Etienne, à l'inverse, est 16e et coté à 8,5. C'est quand même assez significatif de la supériorité qu'on peut envisager pour Lyon dans cette confrontation. Lyon n'a pas perdu contre Saint-Etienne lors des 5 dernières rencontres. C'est quand même 4 victoires. On remarque qu'il y a quelques absences également du côté de Saint-Etienne, avec notamment des larges défaites. Saint-Etienne qui a 0 victoire à l'extérieur et qui se retrouve 17e à l'extérieur. Donc là, j'ai quasiment que des arguments qui sont négatifs pour Saint-Etienne. Donc moi, j'irais plutôt du côté de Lyon. Est-ce que tu penses qu'il faut assurer en doublant ce match? Non, on peut prendre le risque d'aller sur Lyon en sec. Ouais, ça me paraît bien parce qu'il y a 15 matchs, il va falloir garder ses croix précieusement. Et justement, juste pour vous préciser, là on adopte une stratégie de 7 doubles, 1 triple. Donc on a un joker pour cette grille, puis 7 doubles, donc pour essayer d'aller chercher des surprises et couvrir les résultats les plus probables. On continue avec le deuxième match, c'est quand même un très beau match qui se profile entre le 4e de Ligue 1 face au 5e. Donc cette fois-ci c'est Nice qui reçoit Lille. Est-ce que tu vois Nice supérieur dans cette rencontre assez équilibrée, même au niveau des cotes? C'est bien possible parce qu'ils sont sur un début de série de victoires consécutives face à Monaco et Brest. Voilà, ils ont une réception en plus ce jeudi, ils se déplacent pas, ils ont une réception assez facile, je dirais. Et donc voilà, c'est quand même bon signe pour eux. Ils sont 5e, ils sont en remontée, mais comme Lille est surprenant, j'ai mon avis sur les croix qu'il faut mettre. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Déjà, c'est deux équipes qui vont jouer pendant la semaine. Lille a fait un petit exploit à domicile en tenant le point du match nul face à la Juventus. C'est quand même important de le souligner que Lille est sur une forme assez déconcertante, en tout cas dans une dynamique formidable, avec des exploits en Ligue des Champions qui s'enchaînent. Du côté de Lille, on remarque qu'il y a plus de buts également qui sont marqués, parce que Nice, c'est seulement 5 buts sur les 5 derniers matchs. Malgré tout, Nice est invaincu en 5 matchs à domicile. Et je voulais également souligner le fait que Lille est 3e à l'extérieur cette saison. Je constate qu'il y a beaucoup d'absences du côté des Lillois. Vous voyez cette panoplie là, cette liste assez exhaustive. L'effectif, comme on le soulignait dans l'analyse de la précédente vidéo, l'effectif à un moment il reste limité. On voit que les absences s'enchaînent et surtout c'est les confrontations qui s'enchaînent. Même si Nice va jouer aussi ce jeudi avant cette rencontre, je pense qu'il y aura un petit peu de fatigue côté de Lille. Moi je partirais plutôt sur 1N. Mon avis, c'est qu'il faut le tripler ce match. Il va être trop dur à lire. Ouais, on peut même le tripler. C'est le match le plus dur de cette grille selon moi. Ouais, c'est vrai que là la répartition est assez représentative de ce que tu dis. En effet, c'est un match très équilibré. On voit que Nice, juste pour compléter, Nice ils sont invaincus donc à domicile, 2 victoires
de nul. Lille qui a pris seulement un but à l'extérieur, 7 buts marqués, donc c'est pour ça ils sont 3e. Sur les dernières rencontres, oui, je voulais souligner également que la saison précédente, on a 2 matchs nuls. On a Nice qui est quand même invaincu sur les 4 dernières rencontres. Moi, je suis plutôt côté de Nice. Après, c'est vrai que Lille est un peu intouchable en ce moment. Si tu veux, on peut le tripler. Ouais. On continue avec Rennes qui reçoit Toulouse. Et cette fois-ci, la répartition penche totalement de côté de Rennes avec 63%. Est-ce que tu le confirmes par les statistiques? Je pense que Rennes, on l'a vu, ils ont fait une grosse défaite face à Auxerre. Ils doivent se relancer, donc pour moi ça sent bon. Enfin, je les vois bien se relancer. Je me souviens aussi qu'ils marquent pas plus d'un but en ce moment, hein, donc ça pourrait être un match bien serré. Donc pour moi ce serait un N. Oui, c'est vrai, sur les 5 dernières rencontres, un seul but maximum par match. Moi j'ai l'impression quand même que Rennes est un peu en une phase de crise avec un entraîneur qui est contesté. Sur l'équipe, ils annonçaient peut-être un retour de Rudy Garcia du côté de Rennes. Et du côté de Toulouse, c'est quand même plus rassurant, je trouve, avec ses 2 dernières victoires sur les derniers matchs. Une belle victoire à l'extérieur face à Montpellier, même si c'est relativisé, Montpellier dernier. Mais voilà, Toulouse 11e à l'extérieur, et c'est pas si mal. Aucun blessé dans cette rencontre. Je pense que ça va être une rencontre assez équilibrée. Je partirai même sur une petite surprise, un match nul ou une croix limite de Toulouse. Tu penses qu'il faut cocher cette croix de Rennes quand même? Je le trouve pas très rassurant. Et sans se relancer. Ok, ouais, bah on peut partir sur un N, comme ça permet d'aller chercher ce match nul qui pour moi est quand même très probable dans cette rencontre. Ensuite, on a Le Havre qui reçoit Reims. Là, à nouveau, c'est quand même une rencontre plutôt équilibrée si on en croit les cotes. En tout cas, en termes de classement, Le Havre est 17e et reçoit Reims qui est 8e au classement général. Ouais, Le Havre qui a 2 victoires et 3 défaites à domicile. Et bon, donc ils sont irréguliers, ils sont pas du tout favoris au niveau des cotes, bien qu'à domicile face à Reims qui est dans une phase moins bien. Pour moi, c'est pas bon signe. Le Havre, il faudrait mieux tenter un coup avec Reims. Ouais, après c'est vrai que Reims, donc voilà, ce qu'on peut noter, c'est que sur les 3 dernières confrontations, c'est 3 défaites. Même en déplacement face à Toulouse, ils ont pas su concrétiser leurs occasions. Quelques absences, mais ça penche, c'est plutôt impactant de côté du Havre. On voit là 4 absences, mais Reims a quand même son meneur de jeu qui est absent, Théouma. C'est 2 équipes qui sont malades, mais surtout le Havre est dans une mauvaise passe. Reims donc qui est 8e également à l'extérieur. Sinon on voit là dans ce tableau récapitulatif que Reims présente une meilleure forme que Le Havre. Il marque plus de buts, il concède moins de buts. Bon, je pense que Reims est une équipe bien plus solide que Le Havre qui a seulement marqué un but lors des 5 derniers matchs et je pense que c'est assez révélateur. Donc Reims a toutes les cartes en main pour venir à bout du Havre qui est seulement 17e. Qu'on les tente en sec ou tu penses qu'il faut le doubler ce match? On peut les tenter en sec. N'hésitez à liker la vidéo si vous aimez le contenu. En tout cas, on vous propose une analyse dans laquelle on a regroupé tous les éléments essentiels pour effectuer la meilleure analyse possible. Donc on espère que le contenu vous plaît. C'est très important pour récompenser notre travail. Je vous demande également de placer un commentaire sur le match sur lequel vous êtes le plus confiant. Et on échangera dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Donc je vous attends là-bas. Merci à tous. On continue avec donc Montpellier qui reçoit Brest. C'est la dernière rencontre de Ligue 1. Et cette fois-ci, c'est le 18e qui reçoit le 11e. Est-ce que tu vois Montpellier s'incliner à nouveau après cette série noire? Bah c'est pas évident parce qu'ils sont quand même améliorés dans la série noire. Ils ont une amélioration face au Havre. Le match a été meilleur. Donc, c'est possible de voir une surprise. En plus, ils ont une cote pas si élevée à domicile. Enfin, pas si élevée, je trouve. Compte tenu de leur série, on sait que Brest est irrégulier, souvent après les matchs de Ligue des Champions où ils font des exploits. À mon avis, on peut tenter Montpellier, peut-être doubler avec Brest, dis-moi. Ouais, ça me paraît assez cohérent parce que Brest est capable du meilleur. Justement, là, ce soir, ils jouent en Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont continuer de briller. Brest qui est très bien parti dans ce début de Ligue des Champions et doit confirmer ses bons points pris. En tout cas, ils vont tout donner ce soir. Est-ce qu'il y aura un peu de fatigue? Je pense dans tous les cas qu'il y a un tel écart de niveau que Brest part avec une avance. D'autant plus que Montpellier a des absences assez importantes, notamment Savanier, le meneur de jeu. On voit que les arguments là dans ce tableau sont largement en faveur de Brest. Et Brest, mine de rien, bon, c'est 13e à l'extérieur avec 3 défaites. Mais là, face à Montpellier, ça devrait pas trop poser de problème. Ouais, juste pour rebondir sur Montpellier, on peut remarquer également ce que j'ai recueilli comme information, c'est qu'ils encaissent des buts depuis 22 matchs et ils n'ont pas marqué de but lors des 3 derniers matchs en affrontant notamment Le Havre, et Toulouse qui est quand même pas une des meilleures équipes de cette Ligue 1.
Bon, je pense qu'on peut quand même cocher finalement le N2 qui me paraît plus logique. Après, voilà, éventuellement, comme tu le disais, une surprise de Montpellier si on les voit rebondir dans ce match à domicile, mais ils se dirigent tout droit vers la Ligue 2 malheureusement. On continue avec un énorme choc en Serie A avec l'Inter de Milan qui reçoit Naples. Et là, cette fois-ci, c'est le premier qui se déplace vers le deuxième, donc l'Inter. Est-ce que tu vois l'Inter enchaîner face à Naples, sachant qu'ils reçoivent ce soir Arsenal? Ouais, je les vois assez bien l'Inter quand même. Ils sont sur 4 victoires nulles, une défaite à domicile. Et on voit sur les cotes qu'ils sont donnés bien favoris pour cette affiche, alors qu'ils reçoivent le premier. Pour moi, l'Inter est à tenter. Je vois pas de surprise en tout cas. Du côté de l'Inter, on voit qu'ils sont quand même favoris côté des cotes assez largement. Ça, je trouve, c'est plutôt surprenant parce que Naples est quand même premier. Ils se sont fait un peu secouer là, à domicile face à l'Atalanta. Naples ne s'épuise pas chaque semaine dans des rencontres de Ligue des Champions et ils auront quand même du 109. Je pense qu'ils seront un peu plus en jambes. On remarque qu'ils sont classés deuxième à domicile. Là, ce qui nous intéresse, donc, c'est les matchs à l'extérieur, vaincus en 4 matchs à l'extérieur. Et puis sur le classement extérieur, voilà, ils sont 5e, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. J'avais remarqué également, bon, il y a quelques absences, mais surtout, c'est des rencontres qui sont plutôt équilibrées. On voit que le dernier match était déjà un match nul et que l'historique de confrontation est totalement équilibré. Moi, je vois une rencontre très équilibrée et pourquoi pas aller sur le nul. Donc toi, tu verrais plutôt l'Inter, on peut mettre un N si tu veux. Oui, ça me semble être une bonne, Allez, parfait. un bon compromis. On enchaîne avec un autre très beau match. Cette fois-ci, c'est Chelsea qui reçoit Arsenal. Les cotes sont plutôt en faveur d'Arsenal. Chelsea à 2,85. Il faut aller vers Arsenal, étant donné que Chelsea est pas sur une très bonne dynamique. Et qu'à domicile, ils sont seulement 11e avec 2 victoires de nul et une défaite en championnat. Donc, à mon avis, il faut aller vers Arsenal, se diriger vers Arsenal. Ouais, après, je pense que Arsenal va peut-être être un peu fatigué suite à leur confrontation face à l'Inter, justement. On sait qu'en Ligue des Champions, forcément, ils vont devoir forcément être à 100%. Et au contraire, Chelsea reçoit en Conference League une équipe plutôt limitée, vont pouvoir faire tourner. Donc, je pense que ça va être un match quand même assez équilibré. On remarque qu'il y a quelques blessés, Palmer qui est incertain, mais du côté d'Arsenal, Rice qui sera peut-être absent. Et sinon sur le face-à-face, ouais, j'ai remarqué là pour aller plutôt dans ton sens que sur les 6 dernières rencontres, c'est Arsenal qui domine Chelsea depuis 2021. Arsenal n'a pas perdu face à Chelsea. Ça c'est quand même un point important à souligner. Je trouve que Chelsea quand même présente du jeu intéressant, mais voilà, c'est un peu du football champagne qui peut aller dans tous les sens. Par contre, voilà, sur les confrontations contre les cadors de cette première ligue, on voit qu'ils ont du mal. C'est une rencontre quand même au moins à doubler, voire à tripler. Ouais, pour moi, Arsenal ou nul alors. Arsenal ou nul, ouais, si tu veux. Après, voilà, Arsenal ou nul, ça me paraît quand même le plus cohérent. On le voit notamment avec l'historique de rencontre. Il peut y avoir une surprise dans ce match et le match nul doit être obligatoirement coché. Après, à voir si vous voulez tenter Chelsea. En tout cas, on continue avec United qui reçoit Leicester. Et là, cette fois-ci, la rencontre est une des plus déséquilibrées de cette grille avec 73%. Est-ce que tu vois ici une première base assez safe? J'ai noté qu'il fallait y aller sur United. Ils se sont bien relancés contre Chelsea au dernier match. Et comme on voit, ils sont bien favoris au niveau des cotes. La cote elle est plus basse que sur les dernières rencontres. À mon avis, il faut aller directement sur United. Je suis assez d'accord avec toi, ça peut être une des bases de cette grille parce qu'on remarque que depuis le licenciement de Ten Hag, c'est un United qui va mieux, un 5-2 face à Leicester justement en coupe, et puis un partout là face à Chelsea. Donc ils ont quelques absences, mais c'est pas les joueurs les plus importants de l'effectif, ça reste à relativiser. Du côté de Leicester, bon, il y a Daka qui sera incertain. On remarque que Leicester est seulement 10e à l'extérieur, une seule victoire. Et puis c'est une équipe qui a quand même du mal face à United. Là, les 4 dernières rencontres étaient en faveur plutôt de United. Donc moi je pense qu'il n'y a pas trop débat dans ce match et il y a des matchs beaucoup plus équilibrés. Là on peut partir sur United en sec, ça me paraît judicieux. On continue avec Nottingham Forest qui reçoit Newcastle. Est-ce que tu vois Nottingham Forest continuer sur cette bonne lancée, sachant qu'ils sont 3e au classement général? Ouais, 3 victoires consécutives en plus. À domicile, ils sont assez irréguliers, 2 victoires de nul et une défaite. On peut voir que les cotes sont équilibrées. Donc c'est un match compliqué. Est-ce que tu aurais des arguments pour pencher du côté de Newcastle? Donc Newcastle, ils ont pris aucun but face à Chelsea, Arsenal. Je trouve que c'est quand même assez remarquable pour le souligner.
Quelques absences cependant à relever, comme vous le voyez ci-dessous. Newcastle qui est 11e à l'extérieur se déplace chez Nottingham seulement 10e à domicile comme tu l'as dit. On voit qu'il y a quand même plus d'arguments du côté de Newcastle sur ce tableau. Newcastle risque de rentrer dans le rang. Newcastle seulement 11e à l'extérieur. Je les vois pas forcément obtenir leur deuxième victoire dans ce match. Moi je dirais plutôt sur le nul. Est-ce que tu penses qu'il faut doubler? Oui, avec Nottingham. Hein. Ouais, voilà, doubler avec Nottingham. Ouais, ça paraît pertinent comme ça. On continue en Allemagne avec Stuttgart qui reçoit l'Eintracht Francfort. Stuttgart qui a obtenu un 0-0 à l'extérieur face à Leverkusen en ayant totalement subi cette rencontre. Est-ce que tu les vois rebondir et aller chercher encore un nouveau bon résultat en championnat? C'est bien possible. Hein. À domicile, ils ont fait 2 victoires, 2 nuls et 0 défaites. C'est une équipe assez imprévisible et qui est donnée favorite au niveau des cotes. Moi, je pense qu'il faut les mettre. Mais après, tu vas me dire, peut-être Francfort est aussi en bonne forme. Ouais, à noter quand même que c'est deux équipes qui vont jouer cette semaine, avec notamment Stuttgart qui reçoit l'Atalanta ce soir et Francfort qui recevra Slavia Prague demain. Donc peut-être que ça va impacter cette rencontre assez logiquement. On remarque qu'il y a quelques absences. Moi, ce que j'ai remarqué surtout du côté de Francfort, c'est qu'il marque plus de 12 buts lors des 5 derniers matchs, contrairement à Stuttgart qui en est à 5 buts lors des 5 derniers matchs. On remarquera quand même que Stuttgart est invaincu en 18 matchs à domicile, une statistique majeure dans cette rencontre. Francfort qui est 3e classement général et ils peuvent continuer d'espérer rester dans le podium. En tout cas, ils ont des arguments pour aller chercher un bon résultat face à Stuttgart. J'ai tendance à croire que la rencontre là face à l'Atalanta va quand même épuiser Stuttgart et ils ont été heureux d'obtenir ce point là en extérieur face à Leverkusen et ça me convainc davantage sur Francfort qui a marqué quand même 7 buts face à Bochum à domicile, qui enchaîne quand même les bons résultats. Moi je dirais plutôt du côté de la surprise dans ce match. On voit que la répartition est quand même très équilibrée. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aller chercher le nul, Francfort? Ouais, à mon avis, ça peut être Stuttgart ou Francfort. Ah ouais, tu partirais comme ça sur une rencontre qui pourrait pencher d'un côté ou de l'autre? Ouais, ça peut être... Ouais, je le vois comme ça. Allez, bon, on tente le 1-2 là dans cette rencontre, à savoir que là, on s'est fixé seulement 7 doubles, il nous en reste un pour terminer les 5 derniers matchs. On va voir ce qu'on fait avec ça. En tout cas, là, on a un énorme choc quand même dans la Liga portugaise avec Benfica qui reçoit Porto. Et là, selon la répartition, c'est une rencontre qui sera plutôt en faveur de Benfica à domicile. Est-ce que tu confirmes ceci? C'est bien possible. Alors, Benfica a un déplacement à Munich difficile cette semaine. Mais bon, ils sont quand même ils sont bien mieux à domicile qu'à l'extérieur. Donc, comme les Porto aussi. Donc, comme c'est Benfica qui reçoit, moi je pense qu'il faut aller sur Benfica. Benfica va peut-être laisser des forces là dans cette rencontre ce soir face au Bayern Munich. Ça risque d'être assez compliqué pour eux. On remarque également que Porto se déplace du côté de la Lazio Rome, donc peut-être moins d'intensité dans ce match. Ouais, voilà, ça reste un déplacement qui est important pour eux. Après Porto, donc pour le moment a l'avantage dans le championnat, dans le classement général. Mais on remarque qu'à l'extérieur, ils sont seulement 3e parce qu'ils ont eu cette première défaite. Benfica 2e à domicile, ils sont sur un sans faute dans ce début de saison, 5 matchs, 5 victoires. En termes de buts, voilà, il y a quand même beaucoup de buts. C'est deux équipes qui performent plutôt bien, qui sont très offensives. On peut remarquer donc quelques absences qui sont pas très significatives dans l'effectif type de ces deux équipes. Sur le bilan général, c'est deux équipes qui sont quasiment dans un état de forme similaire. J'ai tendance à croire que tous les signaux coïncident pour le match nul. Est-ce que tu me suivrais là sur cette prise de risque? Ouais, on peut le tenter. Moi, à mon avis, il faut garder Benfica aussi. Donc on utilise le dernier double? Ouais. Allez, c'est parti. En tout cas, on continue avec l'AS Rome qui reçoit Bologne. Bologne, est-ce que tu les vois faire trembler l'AS Roma à domicile? Moi, je vois une surprise en sec à tenter avec Bologne. Parce que l'AS Roma qui est pas en bonne forme et qui se déplace en plus jeudi soir en Belgique à l'Union Saint-Gilloise. Et en plus, ils ont une cote, je trouve, haut pour une réception comme ça à domicile. Ouais. Donc pour moi, il y a une surprise à tenter. Ouais, c'est vrai que Bologne, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un aussi bon début de saison. Ils ont perdu leur coach Thiago Motta qui est parti du côté de la Juventus.
Après, c'est vrai qu'ils auraient pu espérer mieux, Rome, hein, dans cette confrontation face à l'Hellas Vérone, mais on voit que c'est encore un mauvais résultat pour cette équipe qui a du mal, qui est classée 12e dans le classement général et doit faire beaucoup mieux. On prend l'habitude de le répéter un peu chaque semaine, hein, que Rome doit faire mieux, et ça, c'est quand même un très mauvais signal. En tout cas, Bologne qui est 7e à l'extérieur, une seule défaite dans ce début de saison. C'est une équipe qui tourne bien malgré cette défaite face à Monaco. Moi, j'ai tendance à croire que ça va être une rencontre très équilibrée. On voit que c'est des équipes qui ont tendance à vouloir maîtriser la dynamique de chaque rencontre. Là, on le voit avec très peu de buts dans leur moyenne de buts par match. Donc, je prendrai également un risque, mais j'irai plutôt du côté du match nul parce qu'on voit que le match nul est à 13% et l'AS Rome, mine de rien, à domicile, c'est quand même plutôt convaincant. Des victoires là, mais surtout des matchs qui sont souvent très serrés. Est-ce que tu es d'accord, toi, par rapport à ça? Bah, ouais, pour moi, il faut tenter le coup avec Bologne. Là, le top, ce serait peut-être de mettre N2. En tout cas, voilà, on vous prévient que sur ce match, il peut y avoir une surprise. Pour conclure, synthétiser là ce match, on veut tenter une surprise, donc soit le match nul ou Bologne. Si vous pouvez vous doubler cette rencontre, on va respecter ce qu'on a dit. Donc seulement celle double, un triple, et là, on y est déjà. Donc on va rester sur Bologne, qui serait une très grosse surprise. On voit que Bologne est seulement donné à 9% pour le moment. On continue avec Valladolid qui reçoit l'Athletic Bilbao. Et là, c'est une des rencontres les plus déséquilibrées. Encore une fois, les pronostiqueurs ont du mal à trouver des bases dans cette grille parce que les répartitions ne s'envolent pas à plus de 80%. Est-ce que tu vois Valladolid céder une nouvelle défaite là face à l'Athletic Bilbao? Oui, parce que c'est pas une très bonne équipe non plus, Valladolid. Ils ont une seule victoire à domicile. Ils ont une cote pas du tout à leur avantage sur cette réception. Pour moi, c'est clair qu'il faut aller sur l'Athletic. C'est certainement une base. Ouais, on remarque sur le dernier match là, à domicile face au Betis, c'était une rencontre dans laquelle ils ont créé beaucoup de jeux, quasiment 4 expected goals générés, et malgré ces expected goals, ils n'ont pas su mettre plus d'un but. Ils ont concédé donc le point du match nul, mais ils auraient pu espérer beaucoup mieux. Donc on remarque également l'Athletic Bilbao a gagné ses 3 précédentes rencontres face au Real Valladolid avec le meilleur joueur de cette équipe qui est Iñaki Williams. Donc quelques absences, mais voilà, c'est des absences maintenant de longue durée, hein. On pense notamment à Simon qui va bientôt revenir mi-novembre, mais je vous ai également récupéré là cette historique des rencontres avec une large supériorité de l'Athletic Bilbao. Encore des statistiques qui confirment cela. Moi je pense que l'Athletic Bilbao doit être une des bases de cette grille également. On continue avec Major qui reçoit l'Atlético de Madrid. Justement, l'Atlético Madrid qui se déplace ce soir face au PSG. Est-ce que tu les vois quand même avoir assez d'énergie là face à Mallorca, ou plutôt une surprise à tenter dans ce match? Pas forcément. Bon, Mallorca fait beaucoup de matchs serrés. À domicile, ils ont connu en championnat 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Il y a un nul qui est possible hein, quand même. Dis-moi par rapport à Atlético s'il y a des avantages pour les mettre. Ouais, je t'avoue que là quand je vois des cotes aussi équilibrées, j'ai tout de suite pensé au match nul. On remarque que l'Atlético de Madrid sur ses 2 derniers déplacements, il se rassure là en coupe, mais c'était contre une équipe très inférieure. Et en revanche, face au Betis, une nette supériorité dans cette confrontation du Betis. Donc c'est assez inquiétant. Je sais pas trop comment va aborder l'Atlético de Madrid ce soir face au PSG. Vous aurez peut-être déjà le résultat quand vous regarderez cette vidéo. Mais là, on est dans l'incertitude. On remarque que l'Atlético de Madrid n'a pas forcément investi sur les meilleurs joueurs, avec un Sorloth, un Alvarez qui sont un peu stériles là, pour l'attaque de l'Atlético. Ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de signaux un peu au rouge pour l'Atlético. En revanche, sur les 6 dernières rencontres, on voit que c'est soit Mallorca, soit l'Atlético qui s'impose. Bon, les 3 dernières ont été en faveur de l'Atlético de Madrid, mais là, pourquoi pas aller chercher du coup cette surprise pour Mallorca qui est quand même plutôt performant à domicile. Moi, j'irais sur le nul en sec. Je pense, voilà, comme on l'a dit, que ça risque d'être une rencontre bien équilibrée. On voit que c'est des scores plutôt serrés. Là, je pense qu'il y a vraiment un coup à faire dans cette rencontre. En tout cas, on prend ce risque et on va terminer sur une dernière affiche. Là, c'est la Real Sociedad qui reçoit le FC Barcelone. Forcément, compte tenu de sa forme récente, le Barça est quand même donné largement favori avec 71% dans cette grille. Je pense que ça va encore continuer d'augmenter ce pourcentage de répartition pour Barcelone, qui est premier à domicile, qui se déplace chez le 11e. Est-ce que tu vois des arguments pour la Real Sociedad? J'ai vu des arguments contre eux, puisqu'ils ont 4 défaites quand même sur 6 matchs à domicile. Une cote un petit peu élevée, 3,90. Pour moi, la série du Barça continue. Ouais, le Barça pour le moment, moi je les vois côté 1,80, ça reste assez élevé.
Après, voilà, il y a 7 rencontres face à l'Étoile Rouge Belgrade, dans Ligue des Champions. Ça devrait pas trop leur poser de problème, mais c'est quand même un déplacement. On a également la Real Sociedad qui se déplace du côté de Victoria Plzen en Europa League. Au niveau de la forme, le même impact. Du côté du Barça, on a 19 buts lors des 5 derniers matchs. On a Robert Lewandowski, meilleur buteur de la compétition. Rafinha, qui est également très performant. Ouais, je pense que tous les signaux sont en vert pour le Barça qui se déplace chez le 20e à domicile. Barça qui est premier à l'extérieur, une seule défaite. Et j'ai remarqué que depuis 2020, le Barça qui gagne face à la Real Sociedad, et je les vois enchaîner nouvelle base dans cette grille. Ça nous ferait donc cette grille synthétique. On vous a partagé donc l'analyse intégrale de chacun de ces matchs. En espérant que ça vous a plu, pensez bien à liker si c'est le cas. Et puis sinon, on se retrouve dans la prochaine analyse. On a fait précisément ce format de 7 doubles, un triple, parce que en garantie N-1, ça vous permet de réduire à une mise de 48 €, donc ce qui reste plutôt abordable. En tout cas, voilà, on espère que ce contenu assez exhaustif vous aura plu, et puis on vous souhaite plein de réussite dans vos grilles pour ce gros pactole de 2 millions d'euros. Salut à tous. Allez, salut, bonne chance.